bonjour et bienvenue dans On en parle, votre dose sur la santé féminine. Tous les mois, je vous parle d'un sujet que mes bouquins de SVT n'ont pas évoqué, qu'on ne m'a pas expliqué en consultation médicale, que ma mère a oublié de mentionner ou qu'on balaie d'un revers de la main parce que bon, c'est naturel. Ce mois-ci, on clôture cette série sur le périnée. Donc je pars du principe que vous avez lu la première édition, la deuxième édition et donc nous sommes sur la troisième partie et dernière partie de ce sujet, même s'il mériterait encore plein d'autres newsletters, mais bon, il y a un moment, il faut passer à autre chose. Donc maintenant qu'on a passé en détail la théorie, on va passer à la pratique. Je vais vous parler moi des conseils qu'on m'a donnés et que j'applique. Il y en a des tas d'autres que vous pouvez retrouver notamment dans l'article Les 10 commandements du périnée du site périnéduc.fr dont je parle dans la deuxième newsletter sur le périnée. Donc vraiment, moi je vais focaliser sur ce que j'applique. Déjà, je vais commencer par me positionner en influenceuse caca. Bon, on a l'influence qu'on mérite. Je ne réponds pas toujours aux premiers besoins, je sais, c'est pas bien, mais je fais partie de celles qui ne peuvent pas faire caca partout. Rapport aux odeurs, au bruit, tout ça. En revanche, chez moi, j'ai clairement adopté le marchepied pour remonter mes genoux et permettre à mon sphincter de s'ouvrir complètement. Parce que comme me l'a partagé Anne-Cécile Pizzo-Ferrato, que j'ai interrogée dans la dernière newsletter, qui est gynécologue et obstétricienne au CHU de Poitiers, vous avez beau renforcer votre périnée, si vous poussez tous les jours pour aller à la selle, ça fout en l'air tout le boulot en fait. Donc moi, je vous partage ce que j'utilise à la maison avec mes filles. Je n'ai pas de lien affilié ou sponsorisé, mais en gros, mon marchepied vient de chez Ikea. Et pour comprendre tous les bienfaits de son utilisation, je vous conseille de regarder une vidéo, d'ailleurs que vous pouvez regarder avec vos enfants. Vous tapez Squatty Potty la licorne dans YouTube et vous allez tomber sur une petite licorne donc, qui illustre parfaitement mon propos avec le prince Caca, moi je l'appelle comme ça, en maître de cérémonie. Ensuite, deuxième conseil, j'essaie de ne plus faire pipi sous la douche. La vache, on partage vraiment une intimité très rapidement. Pendant longtemps, j'avais l'impression de bien agir pour la planète, hop, une chasse d'eau en moins, mais mon cerveau a fini par associer eau égale pipi. Résultat, j'ai beau être allée aux toilettes en amont, je vais forcément laisser échapper quelques gouttes sous la douche ou dans l'eau de mer et devoir me retenir dans la piscine. Cela crée en effet ce que l'on appelle des urgences mictionnelles, ce qui signifie que l'on n'arrive plus à se retenir, donc tant pis pour la planète. Petit 3. J'ai intégré la contraction du périnée dans mon quotidien suite à ma dernière rééducation périnéale. Quand je me baisse par exemple pour ramasser quelque chose ou quand je vais porter un objet lourd, genre ma fille de 7 ans ou mon chien, quand je sens que je vais éternuer, etc. Je ne contracte pas tout le temps, déjà de toute façon ce serait pas possible, mais quand même j'essaie d'y penser quand je sais qu'il va être sollicité et quand je sais qu'il ne va pas trop aimer. 4. J'évite également l'apnée lorsque je soulève une charge et je souffle à l'effort, notamment quand je fais du sport. On a tendance quand on va porter une charge lourde à un peu à se crisper et ne plus respirer, et vraiment c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Donc moi par exemple le pilates et le yoga m'ont permis vraiment de prendre conscience de l'existence de mon périnée et de comment l'engager volontairement ou, à contrario, le laisser faire son taf comme un grand tout seul. Surtout qu'un cours de pilates, ce n'est pas un cours de périnée, comme me l'a rappelé Cécile Potin, qui est éducatrice sportive et professeure de pilates, la mienne en l'occurrence. Et elle explique en fait qu'en pilates classique, les mouvements sont adaptés à la physiologie du périnée. Mais pour elle, on évite de parler du périnée car c'est trop réducteur. Le périnée, il est relié à des os, il est relié à des tendons, il est relié à des muscles, etc. Il n'est pas tout seul, donc il ne faut pas l'isoler. Il faut donc arrêter de dire que le pilate muscle le périnée, parlons plutôt du fait qu'il le protège. Surtout que le périnée est composé de 20% de muscles, dont seulement 20% encore sont à contrôle volontaire. Comme l'explique cette fois Manon Descroix, qui est fondatrice chez Ayu Yoga School, c'est là où j'ai réalisé mon 200 heures de yoga, dans l'un de ses articles en juin 2024. Elle dit que quand on tousse, qu'on éternue, qu'on rigole, qu'on saute, il se contracte automatiquement sans qu'on ait à y penser. Dans la pratique du yoga, il s'engage de manière spontanée dans certaines postures, par exemple lorsqu'on cherche une forme d'auto-agrandissement et qu'on active les muscles du ventre. D'ailleurs, pour en revenir à mes cours de pilates, Cécile parle bien d'engagement et non de contraction. Elle dit « ne pousse pas ton ventre, engage ton centre, grandis-toi, ne bloque pas ta respi ». Donc ça, c'est vraiment un florilège des phrases que j'entends à mon cours hebdo. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que vous avez contracté ou engagé votre périnée au moins une fois pendant la lecture de cette newsletter ? Bon, si oui, bravo. Sinon, on va juste prendre quelques secondes pour vous aider à le visualiser. J'essaye de vous faire à la Cécile. Levez-vous, tenez-vous bien droite, les épaules baissées. Baissez, elle a dit, vraiment. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. Maintenant, serrez légèrement en bas, comme si vous souhaitiez retenir une envie de pipi ou de caca. Puis ramenez tout vers le haut, comme si vous zippiez une fermeture éclair. Vous l'avez senti ? Enfin, oui, j'ai du mal à m'arrêter quand je suis lancée, je vous partagerai cette anecdote entendue lors de ma formation sur le périnée avec Bernadette de Gasquet. À l'époque où les femmes retournaient bosser dans le champ le lendemain de leur accouchement et réarmaient démographiquement entre guillemets la France, sans trop avoir le choix, elles avaient leur propre technique bien à elles. Pas de chichi, une bonne pomme de terre qu'elles s'enfonçaient dans le vagin et ciao le prolapsus. Bon, ceci n'est pas une expérience à reproduire chez vous.
À l'époque, il n'y avait pas de rééducation périnéale, pas de solution à long terme. Tout le monde mourait relativement jeune, me direz-vous. On ne prenait pas soin de la santé des femmes, les connaissances étaient de toute façon très limitées, et pourtant ces femmes avaient conscience que quelque chose pouvait potentiellement leur filer entre les jambes. Qu'il était nécessaire de boucher le trou, quelle qu'en soit la cause. Elles n'avaient pas le loisir de s'interroger, ni de rectifier le tir. Nous, si. Écoutez-vous. N'ayez pas honte de consulter, n'ayez pas peur de poser des questions. Si vous faites quelques gouttes dans votre culotte quand vous éternuez ou pendant vos squats, si vous êtes constipé de façon récurrente, si vous sentez une pesanteur dans cette zone, si vous avez mal lors d'une pénétration, faites-vous accompagner. Que vous ayez 20 ou 60 ans, il n'est jamais trop tard. C'est tout pour ce mois-ci. Vous pouvez retrouver toutes les références dont je parlais dans la version écrite de ma newsletter. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait cette série. Mine de rien, avec mes petites gouttes d'eau distillées ici et là, j'ai quand même quelques amis qui se sont adressés à moi pour avoir des conseils supplémentaires, pour se rendre compte que oui, finalement, il y avait quelques gouttes qui passaient et que oui, finalement, c'était peut-être pas mal de s'en occuper. Donc rien que pour ça, je suis ravie d'avoir pu vous parler du périnée.